Rapide, hein, puisque ce dossier, on le connaît. C'est parti là, il faudrait que ça l'intéressait, moi. Comment? Apparemment. Donc oui, ce dossier, on le connaît. Donc on a à intervenir sur le débat d'individuation La Roche-aux-Cerfs. À plusieurs reprises, j'ai argumenté la mauvaise solution. J'ai entendu les arguments, vous, Monsieur le Président, du maire d'Auxerre, mais ces arguments n'ont fait que renforcer notre position sur ce dossier. Notre groupe, on redemande l'étude que nous avons votée. Alors, j'ai fait les recherches, que nous avons votée en séance le 29 novembre 2010 et qui précisait plusieurs points, notamment l'augmentation de la capacité de la voie. Pour le moment, c'est une voie unique, donc augmentation de la capacité de la voie. Voilà. Ça tendait à penser qu'on pouvait étudier une solution de doublement de la voie. Modification de la signalisation, le matériel est arrivé, mais ça n'a pas été mis en place. Et la possibilité d'examiner l'électrification. Donc le dossier a été voté ici pour une subvention de 80 000 €. C'est RFF qui a fait l'étude. Depuis des mois, je demande à avoir cette étude qui a préfiguré à l'inscription de l'électrification La Roche-aux-Cerfs dans le contrat de plan. Et cette étude, je ne l'ai pas. Enfin, nous ne l'avons pas. Alors, à savoir, la propriété de l'étude et de RFF et de ceux qui l'ont commandité, et que pour toute autre diffusion, il faut l'accord préalable des parties contractantes. Comme la région était une partie contractante, je pensais qu'on pouvait légitimement l'avoir. Donc je la redemande, Monsieur le Président. Puisque nous ne l'avons pas, je pense, et je l'ai déjà dit, que cette étude ne va pas dans le sens de l'évolution souhaitée. Monsieur Ferrez, qui fait partie, donc est maire d'Auxerre, qui fait partie, je lui ai dit, qui fait partie des collectivités locales, je pense que la ville d'Auxerre donc a eu connaissance de ces conclusions. Et je pose la question, pouvons-nous en débattre publiquement? Pouvons-nous débattre publiquement de l'ensemble des lignes du Morvan? Parce qu'en fait, les deux sont liés. La proposition de la solution de modernisation par le doublement de la voie est certainement viable. Certes, elle ne me permet pas d'annoncer ce qui semble être une modernité avec la solution d'électrification. Solution qui parallèlement condamne à plus ou moins long terme les circulations ferroviaires au sud d'Auxerre, et c'est repris plus ou moins ici ou là. Vous l'indiquez, Monsieur le Président, l'inexorabilité des bus est une chose pour vous. En tout état de cause, elle ne permet pas de diminuer les temps de parcours et d'absorber une croissance du trafic que tout le monde souhaite. Aujourd'hui, nous sommes dans une logique politique inverse avec le transport ferroviaire sur la route, du fait à la fois des austérités budgétaires des collectivités. Vous l'avez appliqué sur les lignes du Morvan. De notre côté, le poids de la dette et la réforme SNCF, ainsi que l'ouverture à la concurrence du TER et du pouvoir d'achat des Français, ne favorisent pas le transport ferroviaire, mais va plutôt vers le tout routier. Nous subissons sur ces lignes, depuis maintenant 2 ans, une baisse de fréquentation qui, sans engagement ambitieux, risque malheureusement de se poursuivre. Rien ne plaide à poursuivre sur ce dossier, si ce n'est la renégociation avec l'État de cette opération. Le groupe communiste votera dans sa majorité contre cet engagement budgétaire.